Ça, tu pourras le couper, ça. Là, par exemple, là, je dis des conneries, tu peux le couper. Sawadee-ka. How can I, if you start you to love, how can I be serious? Bon allez, ok, on It's y va. okay. On a fait le Sawadee-ka. On a fait le Sawadee-ka. Bonjour, présente-toi un petit peu. Je m'appelle Mathieu, je suis français d'origine. Je vis en Suisse depuis 6 ans maintenant. Et j'avais déjà pratiqué un petit peu le Muay Thai auparavant, mais il y a 10 ans de ça. Et puis j'avais envie de me relancer dans une petite aventure un peu pour me tester moi-même personnellement. Plus physique que pour développer des compétences en Muay Thai, mais j'ai pu trouver les deux ici. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait voulu venir à notre camp de Muay Thai, Seven Muay Thai? En fait, on se connaissait déjà avec Mathias, il y a 10 ans auparavant. J'avais rencontré Roberto et Nika aussi. Donc je savais, en fait, à coup sûr qu'ils prenaient soin des personnes, que c'était des bonnes personnes, qui prenaient soin des gens qui venaient au camp. Donc pour moi, c'était une valeur sûre, du point de vue entraînement. Puis c'était aussi un plaisir de pouvoir revoir Mathias, revoir Roberto, revoir Nika, te rencontrer votre petite fille. Et puis c'est un ensemble qui m'a fait venir ici. Ouais. Oh, c'est génial. Dis-nous ce que tu fais hors du Muay Thai dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un travail donc en Suisse, dans une entreprise horlogère, assez populaire en Suisse. À côté de ça, j'avoue que je m'entraîne pas beaucoup. J'essaie un petit peu de m'entraîner pour garder la forme, mais pas des masses, on va dire. Et puis ouais, non, j'ai une vie assez confortable en fait. C'était aussi l'objectif du challenge, c'était de me sortir un peu du confort et puis de me retrouver moi-même un petit peu de ce que je connaissais il y a 10 ans. En fait, en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Est-ce que je suis toujours la personne que j'ai été il y a 10 ans ou est-ce que j'ai évolué? Et je pense que j'ai trouvé mes réponses. Et c'est quoi la réponse du coup? Je pense que j'ai beaucoup évolué dans le sens où j'ai une vie qui est confortable maintenant. Et puis c'est plus facile que ce que j'ai pu connaître auparavant. Donc c'est aussi facile de rester dans le confort et de pas aller pousser, de pas aller chercher un petit peu les limites. Donc j'ai essayé d'aller chercher un petit peu les limites. Bon, j'ai trouvé un petit peu mes limites aussi. Et puis ça m'a appris que il fallait quand même que j'évolue, que je me laisse pas trop aller parce que ça me correspond pas. Et j'ai pu retrouver ici des choses qui me correspondent un peu plus, sauf que j'étais plus au niveau. Donc c'est une... T'as trouvé ça dur? Ouais, j'ai trouvé ça dur, ouais. J'ai trouvé ça dur, mais plus sur le côté que, si tu veux, il fallait que je me souvienne de ce que j'étais avant. Enfin, il fallait plutôt que je me dise, je ne suis plus le gars il y a 10 ans. Ça a été ça la vraie leçon que j'ai eue ici, je ne suis plus le même gars qu'il y a 10 ans. J'ai besoin d'être plus dur avec moi-même pour pouvoir progresser, pour pouvoir être un petit peu plus dur. Mais à la finale, t'as pu t'adapter? Je pense, ouais. Je pense. Avec de très bons conseils, bien sûr. Comment t'as trouvé la nourriture ici comparée à la nourriture thaï réelle? Parce qu'on met pas de sel, pas de sucre, pas de MSG, donc... Ouais. Honnêtement, sans sucre ou sans sel, j'ai pas tellement senti de différence. J'ai pas senti qu'il manquait du sel ou qu'il manquait du sucre. Il y avait toujours des épices ou des saveurs qui comblaient tout à fait ce manque. Mais en fait, c'était même pas un manque, qui comblait cet aspect. Et non, très bonne, très healthy. Ouais, j'avais même des aigreurs d'estomac un petit peu. Je n'en ai pas eu une seule ici. Je pense que c'était dû aussi à la nourriture qui était excellente. Ouais, non, ça allait très bien avec l'entraînement. Super. Voilà. Et il y a quelque chose, tu penses, qu'on devrait améliorer dans notre camp? Tout, hein, faciliter les chambres, l'ambiance, tout. En plus, je me suis posé cette question-là, j'y ai réfléchi. Rien n'est parfait à 100%. Rien n'est... J'étais très content avec la nourriture, mais peut-être c'était assez répétitif dans le style de nourriture. Maintenant, on est en Thaïlande. Et puis en Thaïlande, on mange des choses qui sont similaires, Thaïlande, un juste milieu entre Europe et Thaïlande. Non, honnêtement, moi je suis très content et à 100%. Donc j'ai pas un point vraiment à améliorer. Ah, s'il y a beaucoup de mouches le soir. Eh ben super, justement.
Super, ça aussi c'est un point que j'aimerais discuter avec vous, ou plutôt partager avec les personnes qui regardent cette vidéo. Ça a été vraiment une très belle expérience au niveau Muay Thai. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas pratiqué, donc j'étais loin d'être au niveau. Et puis j'ai pu me remettre un petit peu à la page avec tous les conseils que j'ai pu avoir de la part de Mathias, de la part de Carlos, de la part de Roberto, sur différents niveaux. Et je suis très content d'avoir pu progresser aussi d'un point de vue technique. Et ça, c'est un des gros points du gym. J'ai pu remarquer, ils ont toujours un œil sur les personnes qui s'entraînent, quel que soit le niveau, amateur, professionnel. Ils vont avoir un œil évolutif sur chaque personne et vont permettre à chacun d'évoluer positivement, d'apprendre des nouvelles choses, se perfectionner si c'est un niveau professionnel. Et bravo pour ça aussi. Il y a quelque chose que tu voudrais dire Oui, absolument. Oui. Tout. Merci pour votre accueil, merci pour tout ce que j'ai pu ressentir avec vous, merci pour vos bons conseils, que ce soit sur le point humain ou que ce soit sur le plan Muay Thai. Merci à tous les deux, merci à Roberto, merci à Nika. Et puis c'était une vraie belle expérience et je la recommande à tous ceux qui souhaitent partager une expérience humaine et à travers le Muay Thai, donc préparez-vous. Ah, merci, Sawadee-ka. C'est très gentil. Okay. Now I can do that.